Le déversement d'eau radioactive traitée dans les océans est un acte illégal contre l'humanité tout entière et n'est pas différent du terrorisme nucléaire. Les matières radioactives déversées dans l'océan se concentreront et amplifieront leurs effets tout au long de la chaîne alimentaire, ce qui représente un grand risque pour la vie et la santé des générations futures et une menace mortelle pour les pêcheries mondiales. Si l'eau est rejetée, je pense que nous devrions interdire les fruits de mer non seulement dans 8 préfectures, mais dans tout le Japon. La semaine dernière, l'organe de surveillance nucléaire des Nations Unies a approuvé le plan de décharge japonais, affirmant que le processus répond aux normes de sécurité internationale et aura des incidences négligeables sur l'environnement et la santé. Le gouvernement sud-coréen a également approuvé ce plan, mais cela a suscité une forte opposition. Les députés de l'opposition sud-coréenne se sont joints aux résidents locaux du Japon pour protester et demander au gouvernement japonais d'annuler son plan de déversement. Nous sommes venus au Japon avec les agriculteurs, les pêcheurs et les travailleurs de la pêche coréenne. Nous, les Coréens, sommes opposés au plan de déversement et nous sommes venus au Japon pour exprimer au monde entier notre opposition en participant à la campagne de lutte contre le déversement. Nous avons l'intention de nous unir au monde entier pour mettre un terme à ce plan. L'eau contaminée par le nucléaire contient des substances radioactives et c'est pourquoi elle peut polluer la mer. Comme le processus de gestion de l'accident nucléaire de Fukushima n'est pas complètement terminé, on ne sait toujours pas quel type de contaminant se trouve dans l'eau. Les océans sont connectés, mais le gouvernement japonais ne s'occupe que de l'association préfectorale de pêche de Fukushima. Les associations de pêche et les consommateurs de tout le Japon doivent s'unir pour protester contre le plan de déversement.